comme je disais à plusieurs personnes ce matin, on dirait qu'on était ici hier. Ça a tellement passé vite, un an, ça passe vraiment trop vite. Alors ce matin, on a quelques personnes qui vont prendre la parole. Donc, on n'a pas seulement de cérémonie dont je vais faire gratuitement. Donc, en premier, on a considéré Taverneau, le directeur des services administratifs de l'Université de Montréal de Chicago. Par la suite, M. Blanc de Chicago, Christine Julia. Ensuite, Michel Blanc du Conseil d'éducation du district scolaire francophone Nord-Est. Je reviendrai en tant que présidente. Ensuite, on aura Stéphane Dupuis, notre directeur général, et Edmond Lacher, notre coordonnatrice du Salon du Livre. Alors, sur ça, j'invite M. Cédric Laladure. Monsieur le maire, Madame la présidente du Salon, Madame et Monsieur le directeur général, chers partenaires, chers membres du comité, organisateurs, bénévoles, autrices et auteurs, lectrices et lecteurs, bonjour. Au nom de l'Université de Moncton, campus de Chicago, je suis heureux de souligner le partenariat avec le Salon du Livre de la péninsule acadienne, un événement fort qui célèbre la richesse de la langue française et les pouvoirs rassembleurs de la littérature. Le thème de cette 22e édition, Construire des ponts, résonne profondément avec les valeurs que nous portons au campus de Chicago de l'Université de Moncton. Les livres ont cette capacité précieuse de réunir les gens, de tisser des liens entre les générations, les cultures et les idées. Il nous invite à ouvrir à l'autre, à dialoguer, à comprendre et à bâtir ensemble un monde plus inclusif et plus solidaire. Cette année, nous avons voulu aller plus loin dans notre engagement. C'est pourquoi que les horaires de cours étaient spécialement adaptés afin de permettre à nos étudiants et à nos étudiantes de participer pleinement au salon. Ces activités font désormais partie intégralement de notre curriculum et nous croyons fermement que la lecture, la pensée critique et le dialogue sont des piliers essentiels de la formation universitaire. À travers ce partenariat, le campus de Chicago réaffirme son rôle comme acteur culturel et éducatif de premier plan dans la région. Je tiens à remercier chaleureusement le comité organisateur, les bénévoles et tous les partenaires qui ont contribué à faire du salon un moment de rencontre, de découverte et de réellement exceptionnel. Cette édition promet d'être un moment fort, riche en échanges et en émotions, qui créera des liens durables entre les lecteurs, auteurs et idées. Merci de permettre de nous en parler. Merci. Les invités, partenaires, conseillers municipaux. C'est avec une immense fierté que je prends la parole aujourd'hui au nom de la ville de Chicago, partenaire bâtisseur du Salon du Livre de la péninsule acadienne. Pour nous, ce partenariat s'impose naturellement et se renouvelle avec fierté depuis plusieurs années. L'essence même du Salon du Livre est de créer, année après année, un espace de dialogue et de réflexion, un lieu où les idées circulent, où les histoires se racontent, se rapprochent et également où la richesse de notre culture se partage et s'affirme dans une perspective de développement humain, régional et rassembleur. Le thème choisi cette année, construire des ponts, résonne profondément avec notre mission comme municipalité, celle de valoriser des projets qui rassemblent. De plus, ce thème prend tout son sens ici même au cœur de nos institutions d'enseignement. Ces deux institutions, soit l'Université de Montréal, campus de Chicago, comme le CCMB et le Sud acadienne, incarnent chaque jour la construction de ponts entre l'éducation, la culture et le développement de notre région. Je tiens à féliciter chaleureusement les organisateurs et organisatrices du Salon du Livre de la péninsule acadienne pour cette 22e édition, pour également la richesse de la programmation 2025 qui sera, j'en suis sûr, inspirée, rassemblée et rejoindre tous les groupes d'âge. Merci également aux auteurs et aux bénévoles et à tous ceux et celles qui font de ce salon un événement incontournable. Au nom de la ville de Chicago, je vous donne rendez-vous du 2 au 5 octobre pour prendre part à ce salon. Merci beaucoup. Donc, mesdames et messieurs, bonjour à toutes
et à tous. En tant que représentante du Conseil d'éducation du district scolaire francophone Nord-Est et conseillère de la région, je suis honorée de prendre parole aujourd'hui à l'occasion du dévoilement de la programmation de l'édition 2025 du Salon du Livre de la péninsule acadienne. Le DSFNE est fier de s'associer à cet événement culturel qui, année après année, s'impose comme une véritable tradition dans notre communauté. Le Salon du Livre est bien plus qu'un rendez-vous littéraire, c'est un moment de rassemblement, de découverte et de célébration de la langue et de la culture francophone. Il incarne une passion partagée pour les mots, les idées et les histoires qui nous façonnent. Grâce à son volet jeunesse, le Salon offre à nos élèves des expériences enrichissantes, ateliers d'écriture, animation, rencontres avec les auteurs qui nourrissent leur imagination, renforcent leur lien avec la lecture et les invitent à explorer le monde à travers les mots. Ces activités ne sont pas seulement éducatives, elles sont aussi profondément humaines, car elles permettent à nos jeunes de se reconnaître dans les récits, de s'ouvrir à d'autres perspectives et de développer leur sens critique. Au DSFNE, nous avons encore à cœur de favoriser la réussite et l'épanouissement de chaque élève, en cohérence avec nos finalités éducatives qui sont de développer le plein potentiel de chaque jeune, de cultiver l'engagement citoyen, de valoriser la langue et la culture francophone, de favoriser l'ouverture à la diversité et outiller les élèves pour qu'ils deviennent des apprenants compétents et autonomes. Le Salon du Livre s'inscrit parfaitement dans cette vision. Il contribue à bâtir une école ouverte sur le monde où la lecture devient un levier de développement personnel, de dialogue interculturel et de construction identitaire. En conclusion, je tiens à remercier chaleureusement les organisateurs du Salon du Livre pour leur constance, leur passion et leur vision. Ensemble, nous perpétuons une tradition qui éclaire le parcours de nos jeunes vers un avenir prometteur. Merci. Et bonne journée à toutes et à tous. Alors, distingués invités, amoureux du livre et de la lecture, mesdames et messieurs, et ainsi pour membres du médias. C'est avec fierté que je vous souhaite la bienvenue à cette 22e édition du Salon du livre de la péninsule acadienne. Le thème de cette année, Construire des ponts, nous invite à créer des connexions entre les connaissances passées et les nouveaux textes, entre les auteurs et les lecteurs, entre les livres et les expériences humaines. Les livres, véritables passerelles, ouvrent la voie à des nouvelles idées, à des émotions partagées et à une compréhension plus riche de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Le Salon du Livre dépasse le simple concept d'événement littéraire. C'est un véritable pilier culturel pour la péninsule acadienne. Depuis 22 ans, c'est un espace où les histoires se rencontrent, où les idées prennent vie et où notre identité collective se renforce page après page. Le Salon du Livre de la péninsule acadienne, c'est surtout l'occasion de rendre la culture accessible à tous, tout spécialement à nos jeunes. Nous aurons le bonheur d'accueillir cette année encore les élèves du district scolaire francophone Nord-Est. Ils auront l'occasion de visiter le salon au centre Réal-Cormier, de plonger dans l'univers fascinant des livres et de repartir avec des œuvres littéraires de leur choix. Grâce au programme Un livre en cadeau, chaque élève recevra un coupon cadeau à dépenser au salon. Bien plus qu'un simple geste, c'est une façon d'investir dans l'avenir de notre région. En leur donnant un accès privilégié aux livres, nous allumons en eux une flamme qui continuera de briller longtemps après que le salon sera terminé. Je laisse notre coordinatrice vous présenter plus en détail la programmation jeunesse en quelques instants. Je tiens à remercier chaleureusement nos partenaires Barça, la ville de Chupagan, ainsi que le district scolaire francophone Nord-Est, notre partenaire Diamant, Université de Moncton, campus de Chupagan, ainsi que tous les autres partenaires que vous allez voir à l'écran ou sur notre programme. Sans votre appui, la tenue du Salon du Livre de la péninsule acadienne ne serait pas possible. Votre soutien indéfectible montre à quel point vous croyez en la force de la lecture et en la richesse de notre culture
pour façonner des citoyens éclairés et engagés. Un immense merci également aux membres de notre conseil d'administration qui travaillent bénévolement pour veiller au bon déroulement du salon, à nos bénévoles sur le terrain qui, par leur travail acharné et leur passion, rendent cet événement possible année après année. Votre engagement constitue le fondement même de ce salon et nous en sommes sincèrement reconnaissants. Enfin, l'équipe, dirigée par Stéphane Dupuis, nouvellement à la tête de la direction générale, appuyée d'Edmond Haché, coordinatrice de l'événement, a travaillé avec dévouement et créativité dans les derniers mois pour vous offrir une 22e édition des Plus unique. Je vous remercie pour votre travail exemplaire. Je vous souhaite à tous une 22e édition du Salon du Livre de la péninsule acadienne remplie de découvertes, de belles rencontres et surtout d'inspiration. Merci. Bonjour à tous. Donc, pour cette 22e édition, le Salon du Livre de la péninsule acadienne va aller du 5 octobre. Mais dès le mercredi 1er octobre, les auteurs jeunesse vont faire des activités dans les 33 écoles d'unité scolaire francophones de l'Est. Cette année, 60 kiosques et une centaine d'auteurs attendent de vous rencontrer dans 15 lieux de diffusion. Le Centre Réal Cormier, bien sûr, l'Université de Moncton, campus de Chipagan, mais aussi l'aquarium du Montoué, le lieu en garde du Carrefour à la mer, les bibliothèques de la péninsule, le bar de trafic et d'autres. Le salon, c'est aussi avant tout une multitude de livres parmi lesquels on espère retrouver votre bonheur. Le thème de cette année construit des ponts et un clin d'œil à l'actualité. C'est surtout une reconnaissance du pouvoir des livres à connecter les gens, les générations et les groupes. On améliore une compréhension du monde, des autres et de soi-même. Les idées tendues à faire un rivage pour de nouvelles perspectives et encourage la réflexion critique. Chacun est une passion vers d'autres vies, d'autres pensées, d'autres horizons. On partage ainsi des émotions et des expériences, on échange des idées. On découvre ainsi qu'on n'est pas tout seul sur son lit, d'autres vivent les mêmes questionnements, les mêmes peurs. Donc, même si ça ne va pas bien, nous ne pouvons pas répondre qui c'est pour aller. On se doit de citer les organismes bailleurs de fonds sans qui l'organisation de cet événement ne serait pas possible. Donc, voici le livre de nos principaux partenaires financiers. Le Conseil des Arts du patrimoine canadien avec deux programmes, comme d'appui pour langue officielle, pour l'équipe communautaire et le Fonds du livre du Canada. Actualité Canada, le gouvernement du Nouveau-Brunswick pour son programme de promotion littéraire. Le programme d'appui à la francophonie canadienne, c'est un temps Québec et du Nouveau-Brunswick. Je m'en voudrais d'oublier la ville de Chipagan, le MCS et le district scolaire francophone nord-est, ici présent qui nous soutient très activement. Au-delà du soutien financier, la ville prend en charge l'organisation matérielle du salon au centre Californie. Quant à l'UMCS, le musée vert dans ses locaux participe étroitement à l'organisation des dossiers dans ces lieux et libère même les étudiants pour y participer. Tout ça a été mentionné précédemment. Donc, un grand merci pour votre collaboration. Même si ça a déjà été fait auparavant également, je voulais souligner le travail de nos bénévoles qui contribuent à faire de ça un grand événement. Je terminerai en remerciant les comité de programmation pour tout le travail fourni durant l'année et je vais maintenant passer la parole à mon qui va vous détailler sur le livre. Bon savoir à tous. Jessica Gallon, poussiéreuse, Jonathan Roy, déchireuse vers l'avenir.
Christina Gauthier, le nom. Liette Montaigne, je suis autrice et je travaille. Lisanne Gonçalves, cuisine autochtone, saveur et savoir-faire d'hier à aujourd'hui. Marc Poirier, l'Acadie avant l'histoire, chronique d'histoire acadienne. Marie O'Brien, quand le silence devient une voix. Maxime Bourreau, Paroisse. Philippe Basse, dans le droit du comté, nouvelle de la péninsule acadienne. Roland Bell, le Rhône à Jouy-Silence. Rosemary Charret, ce que j'ai appris de vous. Simon Paris Coupard, Ordure, Journal de Vidanger. Et Zachary Richard, les Rafales du Carême et Transfo sont tout nouveaux recueils de poésie. Pour ce qui est des auteurs pour la jeunesse, Cindy Roy, Maximilien Inter-Capéno, Gabriel Vincent Deslopiers, qui est un comédien et qui fait des animations pour le livre Sam Simoneau de Daniel Laurent, Émilie Ouellette, sur la vie de ma mère, José Dupuis, Badu le Batuzard et la grande évasion de retraite, Emma Chiasson, l'évasion des papillons, Marie-France Coulon, la super lune, Nicole Day, la fosse des pharaons, Réal Dufresne, Sven Bézélier, de 2004, et Roger Poulet, qui pichons l'arche de Noé. Tous les auteurs pour la jeunesse se rendent dans les écoles, comme il a été dit plus tôt, et ils font aussi des animations sur la scène jeunesse de Richelieu, sur aussi des exposants. Je vais souligner quelques activités que nous voulons mettre en valeur cette année parmi les 70 activités qui sont présentées. Il y a une douzaine de causeries, dont une bonne partie ici à l'Université de Moncton, comme on dit plus tôt aussi, elles sont ouvertes au public, les causeries. N'hésitez pas à venir à l'amphithéâtre de Gisèle Maigrat et à d'autres locaux aussi. Il y aura 5 conférences, 7 tables rondes, 16 entretiens avec les auteurs en atelier d'écriture et une vingtaine d'animations pour la jeunesse, qui se déroulent essentiellement sur la scène jeunesse Richelieu. Nous nommons seulement les titres des tables rondes. Habituellement, ici, ce sont 3 auteurs qui sont autour d'une table avec un animateur. Les thèmes sont récit de vie, en âge, récit de la vie, quête de sens, 5, la littérature jeunesse, le cerveau du poète, il est où, le bonheur. Cette année, donc, une série de causeries auront lieu à l'université dont je viens de dire, c'est ouvert au grand public. On a décidé de donner une autre allure à notre soirée littéraire qui avait actuellement lieu à la petite église. Le rassemblement cette année sera ouvert au trafic. C'est là que nous entendrons les auteurs nous réciter des extraits de leur récent recueil. Nous avons aussi cette année une activité pour la jeunesse, à partir de 12 ans et pour les jeunes aussi, jusqu'aux jeunes des écoles secondaires, c'est le cabaret des nuits. L'autrice pour la jeunesse, Émilie Ouellette, sera présente au centre d'animation jeunesse de Schreiber. Il y a tant les jeunes qui veulent présenter une activité de leur cœur, que ce soit un poème, que ce soit un numéro en humour, slam, poésie, conte, récit, ou s'ils souhaitent lire l'extrait de livres qui ont été importants pour eux. C'est une première, on fait une animation jeunesse en dehors des écoles et en dehors de la jeunesse de chez nous. Vous aurez l'occasion de venir rencontrer les auteurs sur le site des exposants avec toutes ces activités-là. Ils seront aussi en séance de signature. Et en terminant, j'aimerais remercier moi aussi le nom du comité de programmation, le comité de l'UMCS et tous les animateurs qui acceptent de faire les entretiens et les causeries, de même que ceux qui présentent les conférences. Alors, si on a rendez-vous du 2 au 5 octobre, vous avez une programme de vous-même, vous pouvez voir les photos des auteurs, les activités, la programmation. Ce sera aussi disponible sur le site web de la fenêtre de la conférence de presse. Merci beaucoup d'être venu. Donc, ceci termine notre conférence de presse. Merci encore d'avoir été ici en ce grand nombre. Pour les membres des médias, si vous voulez photos ou entretiens, vous avez simplement à vous rendre en avant. J'aimerais inviter par contre nos invités à rester prêts au cas qu'il y aurait des photos. Alors, sur ça, je vous souhaite une agréable journée, profitez du beau temps et on se voit dans à peu près un mois. Alors, venez vraiment inviter tout le monde. Alors, on va avoir un super beau salon, comme vous avez vu là. On en a un gros spectacle. Alors, sur ça, merci encore. Bonne journée.